Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit tuto donc vraiment basique. C'est un tuto pour le dry brush. Qu'est-ce que le dry brush? Là vous voyez, là je suis sur mon BD7G HK Models, donc voilà. Il est pas super bien fait. Bon, c'est mon premier. Ça c'était avant que je m'arrête et que j'en ai un peu marre, donc aïe. Donc à l'époque j'en avais, je sais pas, je voulais le finir, voilà, donc je prenais. Là, c'est vraiment le moment avant que ça me saoule. Je le faisais un peu n'importe comment. Donc, il est assez mal fait. Par rapport à là, donc la partie, le cockpit qui est un peu mieux fait, je trouve. À part ici et là, mais à quelques endroits, il manque un peu de peinture parce que j'ai oublié de vernir cette partie. Ah, quand même, totalement gouré. Donc, bref. Donc, bref. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est le dry brush. Donc, qu'est-ce que le dry brush? C'est en fait une technique pour la maquette qui sert à donner un peu du relief à certaines parties. Donc ici je prends mon char, mon petit Hurricane. Donc c'est une maquette, c'est le premier blindé que j'ai fait. Non, le premier char que j'ai fait, voilà, il est un peu fait à l'arrache. Enfin, c'est mon char test en fait. Tout ce que j'aurais besoin de tester sur un char, je vais le tester là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il est pas super, qu'il est pas équipé tout ça. Là, il y a un peu des weather, enfin pas weathering, des pigments, c'est parce que pour une prochaine vidéo que je posterai, que j'ai tourné, donc voilà. Enfin, que j'ai tourné, mais que j'ai eu un problème au tournage, donc j'avais déjà commencé. Et puis ça a coupé et j'ai eu un problème. Donc c'est pour ça qu'il est un peu comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer au sujet, comme je le dis déjà depuis 10 minutes, le dry brush. Qu'est-ce que le dry brush? Moi, j'ai déjà expliqué, voilà, les couilles. Pardon les langages, donc je tire ma tablette. C'est pour pas éclaircir, c'est pour donner du relief à certaines parties du char. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais. C'est un cabot basique, donc qu'est-ce que je pourrais prendre pour ça? Donc, déjà, par exemple, ouais, là, je pourrais donner un peu de relief sur les côtés. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre comme peinture? C'est un peu plus, voilà, ça. C'est un peu métal, c'est parfait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher à faire là? On va chercher à prendre que les pigments, pas le diluant, que les pigments. Donc pour ça, je vais devoir vider le pot et le... bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, donc là, on a que les pigments. C'est simple, une fois qu'on a les pigments, qu'est-ce qu'on fait? On prend pinceau plat, brosse plate. Bon, moi, j'ai plus que ça. Enfin, j'en ai d'autres, hein, mais je suis pousson. Donc voilà, donc c'est un bête pinceau Revel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de la peinture, pas dure, et on frotte. On essuie pour vraiment qu'il reste plus grand chose de peinture. C'est vraiment pour une petite touche, hein, c'est vraiment pas grand chose. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc voilà, on prend ça et puis on va commencer là où on voudra. Par exemple, avec le frottement, avec pour diverses raisons, ça sera peut-être un peu plus. Ça va être un peu plus. Voilà. Donc on tapote en fait. Quand on n'a plus vraiment de peinture, on reprend et on frotte un petit peu. Et puis, etc. Donc c'est vraiment répétitif, mais bon, ça peut vraiment donner des choses. Ça peut vraiment être beau pour certaines maquettes. Donc par exemple ici avec un peu le frottement, forcément ça va être un peu plus. Pas avec le frottement, avec la tourelle qui tourne. Voilà. Par exemple ici, voilà. J'en ai plus. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend et on refrotte.
C'est vraiment assez répétitif comme je le disais, mais c'est nécessaire. Ah merde, je sais pas encore assez bien frotté, donc voilà. Donc ici, ça et là, on met un peu là. Là où on trouve que ça pourrait rendre. Bon, là, peut-être qu'on le verra, peut-être pas. Peut-être qu'on le verra, je sais pas. Donc une fois, après, on remet. On remet. Et c'est tout simple en fait. C'est vraiment tout simple. C'est un peu du ça et là, quoi. C'est à l'arrache. Donc ouais, est-ce que ça... Peut-être que ça rendra pas bien, mais moi je trouve que ça passe, quoi. Donc voilà. Donc c'était un peu la fin de cette troisième vidéo, donc assez stylé. Enfin, stylé. Voilà. Donc, pareil, oui, donc c'est la fin de la vidéo. On va se laisser sur la fin, que je vais continuer un peu à brosser, à faire le dry brush. Par exemple, ouais, voilà. Donc ici on pourrait... Merde, excusez-moi du langage, mais... Donc voilà, donc on met un peu là, peut-être un petit peu là aussi, hein. On met un petit peu là, donc voilà, donc on va se laisser sur cette fin de vidéo, donc très basique, c'est la technique du dry brush. Donc merci de m'avoir regardé et à plus tout le monde.